Baconair vient de finir son premier jeu. Revenons dans une semaine pour voir comment il se porte. C'est le cas de le dire. Alors Bacon, tu as 2 joueurs, c'est pas mal, c'est un bon début Bacon. Allez, plus qu'à revenir voir les résultats de son prochain jeu dans quelques années. Ah, c'est quoi ce bruit à côté? Dominus vient de finir son 24e jeu, un par mois. Ses stats son premier jeu a fait 5 visites, oui, mais son 10e a atteint les 1000 personnes simultanées. Le 15e a dépassé Pet Simulator. Le 20e, c'est Donald Trump qui est accro. Et le 24e a conquis la Terre. Non, la Voie lactée tout entière. Il y a un an, j'ai rejoint une communauté payante de youtubeurs. C'est un Discord avec plus de 1000 personnes qui cherchent tous à s'améliorer, grosse atmosphère de travail. En bonus, il y avait une petite liste de vidéos, un guide comment bien commencer YouTube, et il y avait notamment une vidéo qui s'appelait Bourrin ou Sniper. Elle explique un peu les deux extrêmes du vidéomaking. Tu peux sortir une vidéo toutes les 6 mois, mais absolument exceptionnelle, un peu comme The Great Review, ça c'est du sniper, ou bien te mettre en mode bourrin, sortir 3 vidéos, 2 shorts par semaine, et poster comme ça en flux continu. J'ai repensé à ça parce que non seulement il y a le même dilemme dans la création de jeux Roblox, mais en plus les réponses sont quasiment les mêmes. En gros, sur YouTube, les vidéos longues, pas comme celle-ci, sont généralement plus intéressantes que les courtes. Elles sont plus recommandées et apportent plus d'argent pour la monétisation. Pareil sur Roblox, c'est assez intuitif. Plus ton jeu a de contenu, plus il est polish, plus il est bien travaillé, des bonnes mécaniques, bah plus il va faire de stats. Maintenant, imagine un mec qui va prendre 3 ans pour créer son premier jeu, son dream game avec plein de mécaniques, de quêtes secondaires de partout, un gros MMORPG. Ensuite l'opposé, un mec qui sort un jeu par mois. Ok, son premier jeu va flop, mais il va essayer de comprendre pourquoi, il va regarder les métriques et essayer de l'améliorer pour le prochain jeu. Par exemple, il voit sur le Roblox dashboard que son temps de rétention est éclaté au sol, bah il va essayer d'augmenter ce temps de rétention. Peut-être des récompenses en fonction de ton temps de jeu chaque jour, il y a ça sur pas mal de jeux Roblox, en mode où tu joues 1 minute, t'as une première récompense, etc. avec à la fin une grosse récompense, bref. Il a plein d'axes possibles, il va l'améliorer, et il va refaire ça le mois d'après, puis le mois d'après, puis le mois d'après, et à force, il va perfectionner ses métriques, il va trouver différents problèmes, les améliorer, et ses prochains jeux seront adaptés à l'audience Roblox. D'ailleurs, pourquoi je te parle particulièrement des métriques et pourquoi est-ce qu'elles sont si importantes? Ok, quel est le but premier de YouTube? Maximiser le temps que les gens passent sur la plateforme. Et comment il peut faire ça? En recommandant aux gens des vidéos sur lesquelles ils sont 1. Susceptibles de cliquer et 2. De rester le plus longtemps possible. Ça paraît logique, maintenant on revient sur Roblox. Quel est son but? Ouais, exactement le même que YouTube. Donc il va recommander aux gens les jeux avec le meilleur taux de rétention, le meilleur taux de clic, les métriques. Ton objectif premier, primordial en tant que développeur, tu dois bien comprendre ça, c'est pas d'avoir les plus beaux assets ou les plus belles musiques, c'est seulement, uniquement d'améliorer tes métriques. D'ailleurs, il y a juste une stat qui a pas d'équivalent sur YouTube, c'est le nombre de Robux dépensés. Ah oui, pour YouTube, lui, tout l'argent passe par la pub, alors que sur Roblox, l'argent se balade beaucoup plus par l'achat de produits. Maintenant, on revient sur le mec qui a fait un seul gros jeu. Il a travaillé 36 fois plus sur un seul jeu, mais où est-ce qu'il a mis ses 35 mois de plus? Probablement des détails que les joueurs regarderont pas, plein de super features mais qui rendent le jeu incompréhensible, peut-être de super interfaces. Mec, Bloxfruit, le jeu se balade avec 500 000 personnes depuis des années alors qu'il a des interfaces faisables en littéralement 2 heures. Dans le meilleur des cas, il fait un jeu qui est en effet bien, mais adapté à très peu de personnes, donc Roblox va pas trouver assez de gens pour le recommander. Mauvaise rétention, ton jeu meurt instantanément. Le développement de jeu, c'est en partie de la passion bien sûr. Je sais pas toi, mais moi c'est comme ça que je suis arrivé là. Mais c'est aussi beaucoup de marketing. Et pour apprendre le marketing, il faut se confronter aux joueurs. Et pour se confronter aux joueurs, il faut sortir beaucoup de jeux. J'ai une habitude un peu bizarre, chaque jour je regarde l'état de Roblox, le nombre de joueurs qu'il y a sur les gros jeux, Pet Simulator, Dead Rail, Doors, en somme une espèce d'étude de marché, voir quel type de jeu va bien en ce moment, quel type de jeu va plutôt mal. Et il y a quelques jours, en faisant cette routine, j'ai croisé un nouveau jeu, Grow a Garden. L'image c'est genre un mec qui fait pousser une carotte et à côté tu vois des carottes géantes. Bon, je vais pas détailler mais j'ai un background avec les jeux de jardinage. Par exemple sur le Skyblock d'Hypixel si tu connais, c'est un espèce de MMORPG sur Minecraft. J'ai passé des centaines d'heures sur un mode comme ça de farm de culture. Donc avec tout ça, j'étais pas mal intrigué. Déjà, le jeu a 100 000 joueurs actifs, alors que je l'avais jamais vu, donc il a dû sortir il y a max 2-3 semaines. Je regarde la page du créateur, il a fait un autre jeu qui avait un petit peu de stats, mais bon, on était sur 1000-2000 personnes max. Donc vu les stats du jeu et comment il a explosé, ça doit être un jeu bien addictif comme Pet Simulator. Bah écoute, je le lance et c'est très chill, très simple, rien de particulièrement dur à développer. Bon, à la limite, j'accorde un point pour les animations de pouce des plantes qui devaient être vraiment chiantes à faire, mais à part ça, le jeu est faisable en 1 ou 2 mois, même pas. Bon, d'ailleurs, il y a quelques jours, ils ont fait une mise à jour de gambling, ça a fait x5 joueurs, il est aujourd'hui à 500 000 joueurs, what the fuck. Ajoutez de l'aléatoire à vos jeux. Et à côté de ça, il y a un jeu que j'aime bien, il s'appelle Subterra, c'est du mining en 2.5D, tout est clean, tout est beau. Ça fait 1 an qu'une équipe de genre 10 développeurs travaille dessus d'arrache-pied, le jeu est en bêta actuellement, tout est super bien polish, satisfaisant, et il a environ 500 fois moins de joueurs. Tout ça pour dire qu'il y a quand même une grosse asymétrie entre le temps passé et les gains potentiels d'un jeu. Simplement, le Garden, il semblerait que ça attire beaucoup plus de gens que le minage en 2.5D, et visiblement personne n'avait pensé à le tourner de cette façon avant eux. Raison de plus pour faire du volume, même si ton jeu est mal fait, tu vas quand même pouvoir remarquer qu'il a genre 20 fois plus de joueurs que tes autres jeux, et donc que c'est potentiellement un bon truc sur lequel miser. Pareil, est-ce que t'as déjà fait de la muscu?
Par exemple, prenons le biceps curl. Je pense que tu travailles mieux en faisant une seule rep bien millimétrée, en ayant bien étudié la position du poignet, le poids qu'il te fallait, etc. Ou bien après avoir fait 20 séries de 10 répétitions tous les jours pendant 2 mois. C'est juste une règle universelle. Fais plus de répétitions. Il y a quelques mois, j'ai eu une phase où j'étais épuisé par les études. Je commençais le développement Roblox et le week-end, j'allais régulièrement sur Roblox pour analyser les gros jeux. En vrai, je jouais juste pour décompresser, mais je me mentais en moi-même. À un moment, j'allais régulièrement sur Pet Simulator 99. Pendant que je révisais, j'allais ma FK. Pendant que je faisais à manger, pareil, je jouais un peu en même temps. Bref, j'étais en train de me faire aspirer. Et le gros problème, c'est qu'à aucun moment je peux m'ennuyer. Il y a du gameplay principal, secondaire, événementiel, tout ce que tu veux, de partout. Ok, Big Game, leur créateur, est une vraie entreprise. Ils sont beaucoup, etc., tout ce que tu veux. Mais c'est pas pour autant que le jeu était aussi complet à sa sortie. Tiens, à peu près à la même période, il venait de sortir Pets Go. J'y ai joué un peu avec un pote, mais très vite, au bout de quelques heures de jeu, bah j'avais à peu près fini. Normal, il venait de sortir. Pourtant, si j'y retournais maintenant, je pense que j'en aurais pour des dizaines et des dizaines d'heures avant de finir le jeu. Parce que Big Game ont très bien compris un truc, les jeux ont pas besoin d'être interminables à la sortie. Au contraire, faire une mise à jour et rajouter quelques heures de jeu par semaine, bah ça invite les joueurs à revenir chaque semaine. Donc ça augmente le temps de rétention, t'as une base régulière de joueurs, en gros, ton jeu marche. Si à l'inverse, quand tu sors ton jeu, il est assez gros, il y en a pour, je sais pas, 15 heures de gameplay, la première semaine, ton jeu marche bien, tous les gens sont en train de tryhard, tu te repasses sur tes lauriers, tu fais pas de mise à jour, et bizarrement, ton jeu meurt. Parce que plus personne n'a d'intérêt à revenir. En gros, on s'en fout de la taille de ton jeu à la sortie. Tout ce qui compte, c'est ton MVP, Minimum Viable Product, et ce que t'en fais par la suite avec les mises à jour. Le MVP, c'est une notion de business qui va être très utile en développement, c'est la fondation, le squelette de ton jeu, rien de plus. Rien de superflu, uniquement l'essentiel pour qu'il soit jouable et fonctionnel. Pour mon jeu actuel, par exemple, Pets Rogue, on s'est posé pendant une après-midi entière sur Google Doc pour réfléchir à concrètement qu'est-ce que sera le MVP de notre jeu. On est arrivé à quelques trucs qui nous semblaient indispensables et juste pour développer ça, ça nous a pris 4-5 mois. Donc vraiment, je te le répète parce que c'est beaucoup trop simple d'en faire trop. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, fais le minimum. D'ailleurs, si t'es sur cette vidéo, c'est que t'as choisi le dev Roblox plutôt que d'autres plateformes. Littéralement, l'unfair advantage de Roblox, c'est que l'exigence est beaucoup plus basse. Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire des jeux de basse qualité ? Non, ça veut juste dire qu'on peut sortir son jeu plus tôt, avec les features les plus essentielles, avant de l'améliorer petit à petit, semaine par semaine, au fur et à mesure des mises à jour. Bon vas-y, puisque t'es là, je vais te donner quelques conseils pratiques pour te forcer à te limiter et donc faire du volume. Déjà, avant de commencer un projet, tu sors un cahier, une feuille, Notion, Google Doc, tout ce que tu veux, et tu réfléchis à ton MVP. Une fois que t'as une idée de ce que contient le jeu, essaie de le décomposer en systèmes, puis en plus petits systèmes. Pour nous, sur Pets Rogue, par exemple, on avait l'invocation, les compétences actives, le shop, les levels. Et pour chacun de ces temps, après, tu vas essayer d'estimer le temps que ça va prendre. Nous, on savait que le système de compétences prenait pas mal de temps, donc j'ai setup plusieurs semaines entières pour le faire. Avec ça, tu peux estimer l'avancement de ton jeu au fil des semaines, estimer une date de sortie, et il te reste plus qu'à tryhard pour le sortir à temps. Grâce à ça, t'as toutes les clés en main pour bien tryhard Roblox. Si t'es pas encore capable de créer un jeu tout seul de A à Z, je te conseille cette vidéo. Bonne continuation, bon développement, salut!